Bienvenue sur Grand Destin. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un film hollywoodien, l'ascension fulgurante d'Arnold Schwarzenegger, un homme qui est passé d'un petit village autrichien au sommet du culturisme, du cinéma et de la politique. Champion du monde, star d'action légendaire, gouverneur de Californie. Arnold a tout conquis. Mais derrière cette success story se cachent des ombres, des cœurs brisés, des scandales retentissants, et des secrets qui ont failli tout détruire. Était-ce vraiment worth it? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, attachez vos ceintures, et si vous aimez les histoires épiques et tragiques, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Arnold Alois Schwarzenegger voit le jour le 30 juillet 1947 à Thal, un village rural d'Autriche, loin des projecteurs d'Hollywood. Mais ne vous imaginez pas une enfance idyllique faite de jeux et d'insouciance. Pour le jeune Arnold, la vie ressemble plus à un camp d'entraînement militaire qu'à un conte pour enfants. Ses parents, Gustav et Aurelia Schwarzenegger, imposent une discipline de fer. Les châtiments corporels sont monnaie courante, une bêtise, un pas de travers, et c'est la ceinture ou une gifle. Arnold grandit dans un climat de peur, où l'amour parental est rare et conditionnel. Mais le plus dur pour Arnold, c'est sa relation avec son père, Gustav. Ancien chef de police de Thal, Gustav est un homme au passé trouble. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le parti nazi dès 1938 et combat pour l'Allemagne, notamment lors de la brutale bataille de Stalingrad. Blessé et démobilisé en 1943 à cause de la malaria, il ramène chez lui l'autorité froide et implacable d'un officier nazi. À la maison, Gustav n'est pas un père chaleureux. Pire, il favorise ouvertement Ménard, le frère aîné d'Arnold, le considérant comme le fils parfait. Arnold, lui, se sent rejeté, invisible, comme s'il n'était jamais assez bien pour mériter l'amour de son père. Cette dynamique familiale est aggravée par les soupçons paranoïaques de Gustav. Consumé par la jalousie, il doute de la fidélité de sa femme, Aurelia, et va jusqu'à remettre en question la paternité d'Arnold. Ces accusations, bien que sans fondement, creusent un fossé entre père et fils. Arnold grandit avec un sentiment d'abandon, un vide qu'il portera longtemps. Et comme si cela ne suffisait pas, la famille lutte constamment pour joindre les deux bouts. Dans son autobiographie, Total Recall, Arnold raconte un souvenir marquant, le jour où ses parents ont enfin pu acheter un réfrigérateur. Pour eux, c'était un luxe, un symbole de progrès dans une vie marquée par la pauvreté. Mais cette enfance difficile forge en Arnold une détermination d'acier. Il refuse de se laisser définir par les abus de son père ou les privations de sa famille. À l'époque, il n'a qu'une idée en tête, s'échapper de Thal, quitter cette vie de misère et devenir quelqu'un. Et c'est dans un endroit improbable qu'il trouve sa porte de sortie. Vous ne devinerez jamais ce que c'était. Restez avec nous, on y arrive. À 13 ans, Arnold est un adolescent passionné par le sport. Son père, lui-même ancien athlète, pousse ses fils à exceller, espérant vivre ses rêves à travers eux. Arnold se consacre d'abord au football, un sport populaire en Autriche. Mais tout change un jour, lorsqu'un entraîneur emmène son équipe dans une salle de gym locale. Pour Arnold, c'est une révélation. Les haltères, les barres, l'odeur de sueur et de métal. Il découvre le culturisme, un monde où il peut sculpter son corps et, par extension, son destin. À 14 ans, Arnold prend une décision audacieuse, il deviendra le plus grand culturiste du monde. Pour un gamin d'un village autrichien, c'est un rêve presque insensé. Mais Arnold n'est pas un garçon ordinaire. Sa détermination frôle l'obsession. Il s'entraîne religieusement, parfois 6 heures par jour, poussant son corps à ses limites. Quand la salle de gym est fermée le week-end, il n'hésite pas à s'y introduire en cachette pour ne jamais rater une séance. Cette discipline implacable choque son entourage, mais pour Arnold, c'est une question de vie ou de mort, il doit réussir. Son travail acharné porte ses fruits rapidement. À 15 ans, il commence à remporter des concours locaux de dynamophilie. Mais son objectif est plus grand, le titre de Mister Univers, la consécration ultime du culturisme. En 1966, à 19 ans, il monte pour la première fois dans un avion et s'envole pour Londres, prêt à concourir sur la scène mondiale. Malheureusement,
le rêve tourne court. Face à Chester Yorton, un culturiste plus expérimenté, Arnold est surpassé. Sa silhouette est impressionnante, mais il manque encore de maturité physique et de finesse dans sa présentation. Pourtant, cette défaite n'est pas la fin. Un juge, Wag Bennett, repère son potentiel brut et lui propose de l'entraîner en Angleterre. Pour Arnold, qui parle à peine anglais et n'a presque rien en poche, c'est une opportunité en or. Il s'installe dans un modeste appartement au-dessus de la salle de gym de Bennett, loin du glamour d'Hollywood. Là, il rencontre son idole, Reg Park, un culturiste légendaire qui devient son mentor. Sous la tutelle de Park, Arnold suit un entraînement encore plus intense, repoussant ses limites physiques et mentales. En 1967, à seulement 20 ans, il réalise l'impossible, il remporte le titre de Mister Univers, devenant le plus jeune champion de l'histoire. Arnold Schwarzenegger, le gamin de Tal, est maintenant une star montante. Mais le sommet est encore loin, et de nouveaux défis l'attendent. Alors qu'Arnold gravit les échelons du culturisme, sa vie personnelle commence à prendre forme. En 1969, il rencontre Barbara Baker, une enseignante d'anglais qui devient sa première petite amie sérieuse. À l'époque, Arnold est l'incarnation du rêve américain, charismatique, ambitieux et débordant d'énergie. Pour Barbara, il est l'homme parfait, un champion du monde avec un avenir prometteur. Mais derrière ce sourire éclatant se cache une personnalité plus complexe. En 1971, la tragédie frappe. Maynard, le frère aîné d'Arnold, perd la vie dans un accident de voiture lié à l'alcool. Maynard laisse derrière lui une fiancée, Erika Knapp, et leur fils de 3 ans, Patrick. Bien que les deux frères n'aient jamais été proches en grande partie à cause du favoritisme de leur père, cette perte touche Arnold profondément. Dans un geste poignant, il prend en charge l'éducation de son neveu Patrick, l'aidant à immigrer aux États-Unis, où il deviendra plus tard avocat. Mais un détail intrigue, Arnold choisit de ne pas assister aux funérailles de son frère. Ce choix, qu'il n'expliquera jamais pleinement, reflète la distance émotionnelle qui marquait leur relation. Un an plus tard, en 1972, une autre tragédie s'abat sur la famille. Gustav Schwarzenegger succombe à une attaque cérébrale à l'âge de 65 ans. Une fois encore, Arnold décide de ne pas se rendre aux funérailles. Dans ses mémoires, Barbara Baker raconte une scène glaçante. Lorsqu'elle apprend la nouvelle à Arnold, il reste impassible, comme détaché de l'homme qu'il a élevé. Ce manque d'émotion trahit une blessure profonde, celle d'un fils qui n'a jamais reçu l'amour qu'il méritait de son père. Mais la vie personnelle d'Arnold prend un tournant plus sombre. Sa relation avec Barbara se détériore. Dans ses mémoires, elle décrit un homme de plus en plus égocentrique, absorbé par sa quête de gloire. En 1974, ils se séparent, et Barbara découvre une vérité amère, Arnold l'a trompée à plusieurs reprises. Cette infidélité, qu'elle n'apprendra qu'après leur rupture, marque le début d'un schéma qui suivra Arnold tout au long de sa vie. Après avoir dominé le monde du culturisme, Arnold se tourne vers un nouveau défi, Hollywood. En 1970, il décroche son premier rôle principal dans Hercule à New York. Mais le film est un fiasco. Son accent autrichien, si épais qu'il est presque incompréhensible, force le studio à doubler toutes ses répliques. Malgré ce faux départ, Arnold persévère. Il enchaîne les petits rôles, comme celui d'un garde du corps muet dans Le Privé de Robert Altman, et remporte même un Golden Globe du Nouvel Espoir pour sa performance dans Stay Hungry, 1976, aux côtés de Jeff Bridges. Le tournant arrive en 1977 avec Pumping Iron, un documentaire sur le culturisme qui devient un succès surprise. Arnold y partage l'affiche avec son rival, Lou Ferrigno, mais son charisme crève l'écran. Le public découvre un homme drôle, déterminé, et plus grand que nature. Ce film marque le début de sa légende. En 1982, Conan le Barbare le propulse au rang de star d'action. Puis, en 1984, Terminator de James Cameron fait de lui une icône mondiale. Le garçon autrichien aux rêves fous est devenu une superstar. Mais la gloire a un revers. En 1980, Arnold décide de faire un dernier barreau d'honneur dans le culturisme en participant à la compétition Mister Olympia. Fidèle à sa nature théâtrale, il s'inscrit d'abord comme commentateur, avant d'annoncer au dernier moment qu'il concourra.
La foule est en délire, et il remporte le titre. Pourtant, cette victoire est entachée de controverses. De nombreux concurrents, dont le culturiste Mike Mentzer, estiment que les juges ont favorisé la notoriété d'Arnold plutôt que sa condition physique. Mentzer, dégoûté, quitte le monde de la compétition. Ce scandale ternit l'héritage d'Arnold dans le culturisme. Et ce n'est pas tout. Arnold admet avoir utilisé des stéroïdes anabolisants dans les années 70, une pratique courante à l'époque mais qui choque aujourd'hui. Dans les années 90, ces révélations lui valent des critiques acerbes. Un médecin allemand, Willy Voigt, et le tabloïd Globe prédisent même sa mort prématurée à cause des stéroïdes. Arnold contre-attaque en justice, remportant $10 000 contre Voigt et un règlement à l'amiable avec Globe. Mais ces controverses laissent une ombre sur son image. Sur le plan personnel, Arnold est un aimant à scandale. Après sa rupture avec Barbara Bakker, il entame une relation avec Sue Moray, une assistante coiffeuse de Beverly Hills. Leur arrangement est atypique, une relation ouverte où chacun est libre d'explorer d'autres options lorsqu'ils ne sont pas à Los Angeles. Cet accord convient à Arnold, toujours avide de liberté. Mais en août 1977, tout change. Lors d'un tournoi de tennis à New York, Arnold rencontre Maria Shriver, journaliste et membre de la dynastie Kennedy. Leur connexion est immédiate, et ce qui commence comme une aventure de vacances devient une relation sérieuse. Pendant un an, Arnold jongle entre Sue et Maria, jusqu'à ce que Sue pose un ultimatum. Arnold choisit Maria. Ils se marient en 1986 et auront 4 enfants, Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Pourtant, l'infidélité reste une constante. Pendant le tournage de Red Sonja en 1985, Arnold entame une liaison avec sa partenaire à l'écran, Brigitte Nielsen. Cette relation, qu'il tente de dissimuler, est révélée des années plus tard, ajoutant une nouvelle couche à son passé trouble. Mais le pire est encore à venir. En 2003, Arnold surprend le monde en annonçant sa candidature au poste de gouverneur de Californie lors d'une apparition sur The Tonight Show avec Jay Leno. Beaucoup rient, pensant à un coup de pub. Mais Arnold ne plaisante pas. Avec sa notoriété et son charisme, il remporte l'élection, devenant le gouvernateur. Il prouve ses détracteurs en remportant une réélection facile en 2006, avec plus d'1 million de voix d'avance. Son mandat est marqué par des gestes forts. En 2004, il refuse son salaire de gouverneur, $175 000 par an, estimant que sa fortune personnelle estimée à des centaines de millions grâce à ses films le rend inutile. La même année, il fait preuve d'héroïsme en sauvant un nageur de la noyade à Hawaï, renforçant son image de héros. Politiquement, il surprend par ses positions modérées, républicain, il soutient des causes progressistes comme le mariage homosexuel et les politiques pro-choix. Mais les scandales ne sont jamais loin. Juste avant l'élection de 2003, le Los Angeles Times publie un rapport explosif, 6 femmes accusent Arnold de comportements inappropriés, allant de remarques déplacées à des attouchements. Arnold présente des excuses, admettant des erreurs tout en niant certaines allégations. Étonnamment, ces révélations n'empêchent pas sa victoire. Mais un scandale encore plus grand se profile. En 2011, après 25 ans de mariage, Arnold et Maria Shriver annoncent leur séparation. Les spéculations vont bon train, jusqu'à ce que la vérité éclate via le Los Angeles Times. En 1997, Arnold a eu un fils, Joseph Baena, avec leur gouvernante de longue date, Mildred Patty Baena. Le choc est total, Maria était enceinte de leur 4e enfant, Christopher, au même moment que Patty. Pendant des années, Arnold a dissimulé ce secret, même à Patty, qui n'a révélé la vérité qu'à mesure que Joseph grandissait et ressemblait de plus en plus à son père. Quand Maria confronte Patty, puis Arnold, celui-ci avoue tout. Le scandale détruit leur mariage. Mais ce n'est pas tout. D'autres révélations suivent, comme la liaison avec Brigitte Nielsen. Dans une interview à CBS, Arnold admet avec une franchise déconcertante qu'il a géré ses infidélités en les niant systématiquement.